Namasté. Je suis Raja, professeure de yoga, et aujourd'hui on va pratiquer ensemble des exercices de pranayama, donc ça veut dire respiration consciente et maîtrisée, et puis quelques exercices aussi de yoga, d'asana. Donc asana c'est des postures, quelques exercices donc de posture pour une détox, d'accord? On va donc détoxer notre corps grâce à la respiration et également grâce aux exercices physiques, à quelques postures de yoga. Donc quand on dit détox, on dit élimination des toxines. Et on sait tous que l'organe qui élimine les toxines, c'est le foie et la vésicule biliaire. Donc les exercices qu'on va pratiquer après la respiration, ce sera vraiment des exercices ciblés pour détoxer le foie et la vésicule biliaire. Alors, juste un petit rappel pour un article que j'avais fait un jour sur l'eau chaude, c'est un conseil ayurvédique. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est de boire tous les jours, le matin, à jeun, une eau tiède, un verre d'eau tiède à jeun. Lorsque vous buvez un verre d'eau tiède à jeun, ça aide à régénérer votre foie, d'accord? Et donc ça vous donne une meilleure santé. En plus, il y a vraiment une pléthore de bienfaits et de vertus à cette pratique-là. Donc n'hésitez pas à boire de l'eau chaude. Si vous pouvez le faire tout le long de la journée, c'est super bien, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas le faire, eh bien c'est pas grave, au moins faites-le 2 fois, au moins une fois au réveil, à jeun. Si vous pouvez le faire une deuxième fois avant de vous coucher, n'hésitez pas à le faire également. C'est mon conseil ayurvédique. Donc on va commencer d'abord par le pranayama. Comme je vous ai dit, c'est une respiration consciente et maîtrisée. Et le pranayama, on va le faire ensemble. Donc dans le yoga, on respire toujours par le ventre, comme les enfants et comme les animaux. C'est la respiration originelle, c'est une façon de respirer qui est juste et qui est meilleure pour nous, d'accord? Donc à chaque inspiration, on ne lève pas les épaules. Lorsqu'on inspire, on gonfle le ventre. Lorsqu'on expire, on vide le ventre et on en profite pour tirer le périnée vers le haut, d'accord? Les muscles périnéaux qui tiennent tous nos organes. Et voilà, donc si on peut également donc, profiter pour travailler le périnée, eh bien on n'hésite pas à le faire à chaque expiration, d'accord? Également, tout à l'heure, lorsqu'on fera les asanas, donc ce sont des postures de yoga, donc à chaque fois qu'on fait une asana, on fera une expiration par le ventre en remontant le périnée à chaque effort. Ainsi, notre effort, il est décuplé, mais en même temps, on n'appuie pas sur nos organes ni sur notre périnée. Ok? On va commencer ensemble. Donc, on va s'installer correctement d'abord. Maintenant, on va commencer une Nadi Shodhana. Une Nadi Shodhana, ça veut dire une respiration alternée, d'accord? Donc, on va renforcer notre système respiratoire. Et en ces temps qui courent avec le Covid-19 et d'autres maladies respiratoires, donc c'est vraiment le moment de le faire. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice-là tous les jours si vous le pouvez, d'accord? Pendant 10 minutes. Et là, on ne le fera pas pendant 10 minutes, d'accord? Mais je vous le montre et vous le faites chez vous. Donc on va faire un mudra. Le mudra, c'est des gestes de doigts qu'on fait. Par exemple, le mudra le plus connu dans le yoga, c'est celui-là. Tout le monde connaît ce mudra-là. Aujourd'hui, pour respirer, on va faire un autre mudra. Ok? Donc on va fermer, voilà. Donc l'annulaire et l'auriculaire, ok? Et puis on va commencer ensemble. Alors, à chaque fois qu'on va faire cet exercice de respiration alternée, il faudrait boucher une narine et la garder bouchée, d'accord? Voilà, donc pour chaque inspiration, ne pas déboucher une narine. On va respirer par une narine seulement pendant plusieurs respirations. Et puis on va changer pour respirer avec l'autre narine, d'accord? Et ainsi, en fait, on va dégager les voies respiratoires et renforcer tout le système respiratoire et muscler un petit peu et masser un peu les poumons. Donc vraiment, c'est très bénéfique, ok? On va se renforcer de cette manière-là. Donc, alors, on va poser le majeur entre les sourcils, ok? Et puis grâce à l'annulaire, on va boucher la narine gauche, d'accord? Allons-y. Moi j'ai ma main droite. Majeur entre les sourcils, la narine gauche, elle est
complètement bouché. Et puis on a le pouce qui est dégagé. Ok? On va commencer par inspirer par le ventre, le dos bien droit, les épaules éloignées des oreilles. On inspire uniquement par la narine droite. Et on gonfle le ventre. Ok? On vide le ventre et on aspire le périnée. On inspire, on gonfle. On expire, on vide. Et on remonte le périnée. Ok. Maintenant, on va dégager la narine gauche. Ok, donc on va lâcher notre narine qu'on a tenue avec l'annulaire. Et puis ça va être le pouce qui va boucher la narine droite. Ok? Allons-y. Donc on bouche la narine droite et on commence. On respire par la narine gauche. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on vide et on remonte le périnée. Troisième fois. Maintenant, on va faire le mudra, le Shin Mudra. Le Shin Mudra, donc c'est connu, hein, c'est juste pouce index. Les deux paumes des mains vers le ciel. On va regarder un point au milieu, en bas, et on va le fixer en respirant 3 fois. On inspire, on gonfle le ventre, on expire, on vide et on remonte le périnée. D'accord? On y va. Super. Maintenant, on va commencer par s'échauffer pour nous préparer à la détox physique, la détox du foie et de la vésicule biliaire. D'accord? Donc, je vous invite à vous installer confortablement et puis à allonger vos deux jambes. Allonger les jambes et les pieds flex, c'est-à-dire que les orteils sont vers vous, non pas en pied de danseuse, mais vers vous. Ok? Si vous avez des problèmes, donc c'est pas la peine d'écarter énormément, d'accord? Juste un petit peu, juste ce qu'il faut pour s'échauffer. Ok? Si vous avez des problèmes de genoux, n'hésitez pas à mettre des supports sous les genoux. Ok? Donc on va aller tirer la chair des fesses vers l'arrière, ce qui nous permet tout de suite de ressentir un meilleur ancrage et un dos plus droit. D'accord? Les pieds flex. Et on va aller inspirer par le ventre, on gonfle. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire vers le haut. On inspire dans la position. On expire en bondi. On inspire. On expire. Et on redescend. On se remet en tailleur. On tire la chair des fesses vers l'arrière pour un meilleur ancrage. D'accord? Maintenant, on va tenir nos genoux, le dos droit, les épaules éloignées des oreilles. D'accord? Et on va regarder à droite. On gonfle le ventre, on inspire. Et la tête tourne à droite à l'expiration. On inspire. Encore plus. On inspire. On expire, on revient.
va faire l'autre côté. On inspire, on gonfle le ventre. On expire à gauche. On inspire, on gonfle le ventre. On va plus loin. On inspire, on gonfle. On expire, on revient. Super. Maintenant, on va aller s'allonger sur le côté droit. On va placer notre jambe droite pliée légèrement. Le coude sur le sol. Donc le bras parallèle. D'accord ? On se met sur le côté. Et puis, on tend la jambe gauche. On pose la main gauche sur le tapis. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on lève la jambe gauche. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on lève encore plus. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on plie la jambe. On tient le gros orteil avec l'index, le majeur et le pouce. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on allonge. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on tourne la tête. On reste dans la posture, on inspire et on expire calmement. On éloigne la tête de l'épaule. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on plie la jambe. On ramène la main. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on allonge la jambe. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on revient. Et on se lève. On va faire l'autre côté. On s'allonge sur le côté gauche. Légèrement. Le bras perpendiculaire. On s'assoit bien sur le côté. On plie la jambe gauche. D'accord ? On pose la main droite sur le tapis. On éloigne l'épaule donc de l'oreille. On ne se tasse pas. On éloigne. D'accord ? Et on commence. On allonge la jambe droite. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on remonte la jambe. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on monte encore. On inspire, on gonfle le ventre, on plie la jambe. On expire, on tient le pouce avec index et majeur. On tient le gros pouce, voilà, du pied, je veux dire. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on éloigne la tête de l'oreille. Et on tend la jambe vers le haut. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on regarde de l'autre côté. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on plie. On relâche. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on tend. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on revient. À l'expiration, on se met assis. Maintenant, on va se mettre en diamant. On s'assoit sur les talons. Ensuite, on va se mettre sur la fesse gauche. On ouvre la jambe droite et puis on éloigne le talon des fesses pour se permettre de bien s'asseoir sur les deux fesses. Le dos bien droit, il ne faut pas qu'on soit incliné. Si on est incliné, on n'hésite pas de mettre un support sous la fesse gauche pour avoir la colonne vertébrale bien droite. Le pied droit bien posé, ancré sur le sol.
On va poser la main droite vers l'arrière du dos. La main gauche, elle tient le genou droit. Et on inspire, on gonfle le ventre. On expire en torsion. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on accentue la torsion. On inspire, on gonfle le ventre. On expire encore en torsion. On reste dans la posture. On inspire, on gonfle. On expire, on reste. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on revient. On change de côté. On s'assoit de nouveau en diamant et on pose la fesse droite sur le sol. On ouvre l'écart vers l'arrière et on place notre jambe gauche devant soi. La main droite tient le genou gauche et la main gauche elle va vers l'arrière. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, en torsion. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on continue la torsion. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on accentue la torsion au maximum. On reste un moment, on inspire, on gonfle le ventre. On expire, on reste. On inspire, on gonfle. On expire, on revient. On revient en posture du diamant et on va se lever en douceur. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on pose les mains sur le sol. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on avance le corps, on décolle les fesses des talons. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on place donc les orteils sur le tapis. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on place une jambe devant. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on se lève. Et là, c'est la détox, donc pour la fin de l'exercice. D'accord? Donc, on écarte les jambes, les deux pieds vers l'extérieur. Et là, c'est l'exercice pour la fin de cette détox du foie. On écarte les jambes, okay. Les deux pieds vers l'extérieur. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on plie les cuisses. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, les deux mains en namasté sur la poitrine, pouce poitrine. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on se penche vers la droite et on regarde vers le haut. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on va au milieu. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on va vers la gauche. On regarde vers le haut. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on va au milieu. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on va vers le bas. On garde les deux coudes au niveau des genoux. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on se lève. Voilà. Et voilà mes chers amis, aujourd'hui donc c'était des exercices de pranayama, des exercices
détox grâce à une respiration alternée pour renforcer votre système respiratoire. Et vous savez à quel point on en a besoin, hein. C'est un système quand même qui est vital. Et puis avec tout ce qui tourne en ce moment de virus, ce serait vraiment utile, important de renforcer son système respiratoire. On a également pratiqué quelques asanas simples pour détoxifier le foie et la vésicule biliaire. J'espère que ces exercices vous ont plu et que j'espère aussi que vous allez les pratiquer chez vous. N'hésitez pas à répéter donc l'enchaînement plusieurs fois de suite, d'accord, pour ressentir les bienfaits et puis pour accélérer les vertus. Quant à moi, je vous laisse et puis je serai heureuse de vous avoir de nouveau pour une nouvelle vidéo sous un nouveau thème. Merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook, Instagram ainsi que YouTube, donc Yoga by Raja, tout attaché. Et puis de visiter aussi mon site www.yogabyraja.com. Je vous remercie infiniment de me suivre. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si cela vous a plu. A bientôt. Au revoir et namasté.